Bueno, attends, j'ai mis un petit peu de lumière. Oui. Bien, donc je pense que tout est prêt. Hein? Et on va pouvoir commencer. Ça y est, tout le monde est bien installé, confortablement. C'est bon. S'il y a des gens qui arrivent en retard, on les fait la rentrée. Avant de commencer, je dois vous expliquer un petit détail qui est quand même important, mais ce n'est pas fondamental. Et on avait un technicien qui travaillait avec Pierre depuis des années, qui connaissait parfaitement ce spectacle. Et malheureusement, il est tombé malade hier. Il a attrapé une sale maladie d'ailleurs. Ebola, je ne sais pas si vous connaissez. Non. La dernière répétition qu'on a fait ici. Je vous dis ça parce que moi je vais être obligé de faire la technique comme ça à l'arrache. Donc bon, on savait si annuler ou continuer, mais on va le faire. Et donc s'il y a des choses qui ne marchent pas très bien, Pierre, dans le spectacle, c'est absolument de ma responsabilité. Et aussi la faute à Ebola quand même. Mais bon. Et je voulais vous dire aussi que si demain, il y a une semaine d'incubation, si dans une semaine vous commencez à avoir une petite tousse comme ça va bien, je me sentirai à consulter. Maintenant, je vais vous laisser avec des choses plus sérieuses, parce que les rires, c'est quelque chose de très sérieux. Et donc, je vais donner la parole, ça va, tout est prêt, oui, à Pierre Trappé, et avec sa troupe, avec Nathalie et Cédric, qui va vous tenir pendant un petit moment, entre 1 heure et 2 heures et demie, ça dépend de la réaction du public. Alors, je ne dis plus rien, Pierre, la salle est à toi, merci. Non, il n'y a pas de... Alors, qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Sont 3 questions très importantes que se disent certains êtres humains, et ce, à mon avis, depuis la nuit des temps. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Ce à quoi un grand comique humoriste, Pierre Dac, qui avait répondu en son temps et à sa manière en disant « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne ». Pour ma part, je pourrais y répondre à ma manière en disant « Voilà, je m'appelle Pierre Trappé, je suis comédien, j'ai 74 ans, je suis le 5e enfant d'une fratrie de 6, le fruit d'un acte sexuel, un spermatozoïde et un ovule de mon papa et de ma maman, qui eux-mêmes étaient le fruit d'un acte sexuel, un spermatozoïde et un ovule de leurs parents, mes grands-parents donc. Et ainsi, de fruit en fruit, on peut peut-être remonter jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, qui lui, d'après certains dires, ne fut le fruit que d'un ovule seulement, et du Saint-Esprit, remonter plus avant encore jusqu'à l'origine de l'homme, dont les étapes se précisent au fil des ans, et pourquoi pas jusqu'à l'apparition de la vie sur notre planète, la Terre qui daterait de 4,5 milliards d'années, la Terre qui fut formée par accrétion, c'est-à-dire par agglomération de matière. Voilà, je suis le fruit, nous sommes le fruit de cette accrétion, en témoignent tout ce qui nous constitue, les atomes, les molécules, les cellules, l'eau, 65% de notre poids environ, nous avons du fer, du magnésium, du zinc, du cuivre, du lithium, et j'en passe. Bref, tout ce qu'il y a dans les sous-sols en Afrique, en Asie et ailleurs, est en nous aussi, et peut-être sommes-nous seuls dans l'univers entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et l'on sait qu'on ne peut même pas imaginer combien c'est grand ou petit. On sait qu'on ne peut même pas imaginer. Alors où vais-je? Eh bien, nous allons vous parler du rire. Alors, d'après Jacques Lecoq, qui était professeur de théâtre à Paris, il y a 7 sortes de rire chez les individus. Et il a établi une gamme du rire qui va du plus petit rire visible jusqu'à mourir de rire. Le rire le plus petit, c'est le rire numéro 1. Il est seulement dans l'œil. D'où d'ailleurs l'expression « l'œil qui frise ». Rire numéro 1. Le rire numéro 2 est un rire un peu plus grand, un léger sourire.
Rire numéro 2. Le rire numéro 3 est un rire encore plus grand. Cette fois, la bouche est entrouverte, le son n'est pas encore là, mais on sent qu'il va venir. Rire numéro 3. Le rire numéro 4, c'est le rire normal. Rire normal, entre guillemets. Le rire numéro 5, c'est le rire poupée, le rire retenu. On voudrait rire, mais il y a un interdit sur ce rire. Rire pouffé. Le rire numéro 6, c'est le fou rire, avec des gestes qui commencent à venir, comme par exemple l'ouverture ou la fermeture du corps pour aider à la respiration, ou d'autres gestes, comme se taper sur les cuisses, toujours pour aider à la respiration, d'où l'expression se taper sur les cuisses. Fou rire. Et le rire numéro 7, c'est le fou rire qu'on ne peut plus maîtriser. On ne se tape plus sur ses cuisses, mais sur les cuisses de l'autre, que l'on rend responsable du fou rire qu'on ne peut plus maîtriser. Il peut aller jusqu'à mourir de rire. Nous arrêterons avant. Rire numéro 7. Le rire. À propos du rire, un grand écrivain, Marcel Pagnol, a dit « Il n'y a pas de comique en soi, il n'y a pas de source du comique dans la nature, la source du comique est dans la vie de tous les jours, dans le talent de l'artiste et dans celui du rieur. » Le rire. Il y a des gens qui rient à ce qui est drôle. Il y en a qui ne rient pas à ce qui est drôle. Il y en a même qui rient à ce qui n'est pas drôle. Alors qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? Il est communément admis que ça fait du bien de rire. Soit, en effet, ça fait du bien de rire. Mais un connard qui rit, ça lui fait du bien aussi au connard. Et je m'y connais en connard. Je l'ai assez été. J'essaie de l'être moins. C'est pas foutu, mais c'est pas gagné. Traiter l'autre de connard, de con, qu'est-ce qu'il est con? Il est con, plus con que lui, tu meurs. Ça soulage, ça défoule, ça fait du bien aussi. Le problème, la tragédie, c'est qu'on peut être aussi con, voire plus con que celui qu'on trouve con. Moi, personnellement, quand j'ai découvert, quand je me suis rendu compte que j'avais été aussi con, voire plus con que ceux que j'avais trouvés cons, je me suis retrouvé tout con. Et j'ai de la peine à m'en remettre. Bref, qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? En observant la vie quotidienne, on peut s'apercevoir, constater que nous passons beaucoup de temps à attendre. On attend quelque chose, on attend quelqu'un, on attend que ça vienne, on attend que ça se passe, il y a des expressions. Qu'est-ce que t'attends? T'attends le déluge? T'attends la Saint-Glinglin? Là, je vais demander à Cédric et à Nathalie de venir attendre sur cette scène del clandestino le plus normalement possible. Normal, entre guillemets, en accueil de toutes les modifications. Détendu. Décontracté. Tendu, contracté. Normal. Cédric détendu, décontracté. Tendance avachie vulgaire. Nathalie tendue, contractée. Tendance principe, bonne manière. Bouche en cul de poule.
inverse en bascule. Normal. Il y a une mauvaise odeur dans cette salle, légère, à peine, imperceptible. Ça ne sent vraiment pas bon. Ça pue même carrément. C'est infect. C'est Cédric qui ne sent pas bon et qui est gêné. Oh là 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 là, c'est vous qui puez comme ça? Non mais c'est pas croyable, il y a des limites à l'acceptable. Hein. Non mais ça me pique les yeux en plus là. Non seulement il n'est pas gêné, mais il va être arrogant. Eh, comment ça? Je pue, moi? Oh, ben, bien sûr, si je lève les bras! Normal. Changement de comédien. L'énervement. Attendre, énervé, et ça se voit que nous sommes énervés. Ça ne se voit pas que nous sommes énervés, ça se sent que nous sommes énervés. Ça se sent que nous sommes énervés, mais nous voudrions que ça ne se voit pas. Normal. Dans la famille de l'énervement, il y en a un qui est très joli, c'est l'énervement avec son arrêt subite, chez le docteur par exemple. Ah madame, est-ce que je pourrais savoir, ça fait 30 minutes que j'attends, est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Je suis désolée, nous avons eu des urgences. Chaque fois que je viens chez vous, moi il y a des urgences, alors ça m'énerve. Hein. Je sais, oui, je comprends. Oui, bah vous comprenez, vous le savez. Donc à un moment donné, ça se gère. Parce que moi j'ai mis des pièces dans le rodateur, alors je vais dire à la contractuelle, oui, mais vous comprenez, il y avait des urgences chez le docteur et tout ça. Ça m'énerve. Non mais monsieur, je suis... Monsieur Trappet! Oui. Excusez-moi de vous avoir fait attendre un moment. Non, c'est pas grave, docteur, j'ai tout mon temps. Attendre. Il y a une pièce de théâtre, En attendant Godot, de Samuel Beckett, qui s'est jouée dernièrement, d'ailleurs, sur cette scène d'El Clandestino, dans une mise en scène de Diego Sterman. Et personnellement, je jouais le rôle d'Estragon, et je vais me servir de cette pièce pour éclairer mon propos sur le rire et la vie quotidienne. Entrez! Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez pour l'audition? Oui, j'ai appris que vous faisiez des auditions, alors je me suis permis de me présenter. Vous avez déjà joué, vous? Oui, j'ai déjà joué, oui, moi, oui. Et vous avez travaillé avec qui? Bah, dernièrement, j'ai travaillé... Bon, la pièce que j'ai l'intention de monter s'appelle En attendant Godot de Samuel Beckett, vous connaissez? Je connais la pièce, mais je ne suis pas un spécialiste de Beckett. Hein. C'est pas grave. Je ne suis pas un exégète, comme on dit. Très bien. Donc je recherche un comédien pour interpréter le rôle, le personnage d'Estragon. À Estragon, c'est pour celui-là que je me suis permis de me présenter, oui. Eh bien très bien, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. Tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Oh, c'est très simple. Vous entrez par cette coulisse. Oui, Vous vous asseyez sur une chaise. oui, Vous attendez. oui, Je vous pose la question. Qu'est-ce que tu fais? oui, Vous me répondez, j'attends Godot. oui, C'est tout. c'est tout. Ben, ça m'a pas l'air très compliqué, alors, hein? Donc je rentre par cette coulisse. Je vais m'asseoir sur une chaise, je vais prendre celle-là. Je m'assieds, j'attends, tu me poses la question, qu'est-ce que tu fais? On suit toi puisque tu as donné le signal. Et moi je te réponds, j'attends Godot. Voilà. Bon, ben, ça m'a pas l'air très compliqué, ça. Alors. Bien. Attends, je récapitule quand même. Alors, je vais m'asseoir sur la chaise, je m'assieds, j'attends. Il me pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et moi je lui réponds, j'attends Godot. Au fait, Godot, c'est qui? Ah, on ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il ne viendra pas. Qu'il ne viendra plus maintenant. Ah ben, voilà autre chose. Vous me direz, c'est son problème, hein. Moi j'ai pas interféré dans les problèmes des personnages. Hein. Concentrez-vous. Ah oui, ça je sais qu'avant de jouer, il vaut mieux se concentrer. Hein. C'est Jacques qui se concentrait comme ça, et j'ai gardé ça un peu en hommage. Qu'est-ce que tu fais? Du théâtre. Non, vous devez me répondre, j'attends Godot. Je me suis planté. Oui, bah excusez-moi. oui. Bon, concentrez-vous. C'est peut-être un manque de concentration.
attendez, excusez-moi, hein, mais pour moi, Estragon, c'est un personnage désespéré. Ah ben ça, vous ne me l'aviez pas signalé, ça, tout à l'heure. Ça change tout. Désespéré, petit bonhomme. Concentrez-vous. Ben, vaut peut-être mieux pour le désespoir. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais attendre Godot, moi. Non mais vous savez ce que c'est que le désespoir? Ben, c'est quand il n'y a plus d'espoir, non? Oui, vous avez déjà vu des gens désespérés? Oui, dernièrement, des voisins, leur appartement il a brûlé, ben, ils étaient complètement désespérés. Mais vous me direz, il y avait de quoi, parce que tout a brûlé, hein, leur mobilier, leurs économies, leurs papiers. Bien. Et c'est pas que les pompiers soient pas arrivés à temps, au contraire, ils sont même arrivés très rapidement. Eh bien très bien, Comment parfait. maintenant, avec les matériaux modernes, le feu, il a une tendance, une telle, Oui, que les pompiers... non, d'accord, alors écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, je vous Hein? écoute. Alors, essayez de vous rappeler l'état dans lequel se trouvaient vos voisins à ce moment-là. Ah ben ça, je m'en rappelle très bien, c'est très récent. Parfait, donc vous l'accaparez, Oui. cet état, et vous me refaites la scène dans cet esprit-là. Ah ben là, j'ai mieux l'impression de voir où c'est qu'on va aller. Tant mieux. Et concentrez-vous. Oui, oui, ne craignez rien pour la cause. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour cette Oh, j'en ai Non, bon, allez, marre. c'est bon, stop, arrêtez. s'il Non, vous plaît. non, c'est pas Stop, stop. Bon, écoutez, je suis désolé, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Hein. Alors, si vous permettiez, j'ai un autre désespoir. Oui, Alors là, c'est pas des voisins, c'est des amis. Bon, l'année dernière, ils sont partis en vacances dans le Languedoc, oui. Roussillon. Ils s'étaient adressés d'ailleurs à une petite agence qui est pas mal du tout. Et ils avaient décidé, sa femme et lui, de faire le voyage la nuit pour avoir moins de monde sur la route, voyez-vous. Oui, bah oui, bien sûr. Mais au milieu du voyage, il y a eu un terrible accident, il y a eu un mort. Et c'était pas de leur faute, hein, mais il y avait les gendarmes, les pompiers, il y avait même un hélicoptère. Il a fallu les amener à l'hôpital dans une cellule de déchocage pour les soutiens Oui, psychologiques. d'accord. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah, vous m'avez trouvé un très bon désespoir, là. Ah. Oui, mais ça, c'est un désespoir quotidien, ça. On en voit tous les jours dans les journaux, à la radio, à la télévision. Ouais. C'est très bien, mais c'est le désespoir des autres. Vous avez déjà été désespéré? Qui, moi? Ben, oui, vous! Oui, comme tout un chacun. Oui. Alors, racontez-moi ça. C'est-à-dire que c'est très récent et c'est très personnel. Si je pouvais... Non, bon, écoutez, vous voulez le rôle? Hein, vous voulez jouer Estragon, là? Alors, vos simaclés, ça va bien. Hein. Mettez-vous à nu, mon vieux. Livrez-vous, là! Bon. Ah voilà, il y a un mois, il y a ma femme, elle m'a quitté. C'est bon, ça. Elle est partie avec un autre. Très, très bon. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a fait... je veux dire, au début, j'ai pleuré, puis j'ai eu envie d'aller au travail. D'ailleurs, j'ai toujours pas envie. J'ai toujours envie de vomir, alors que je mange presque plus. Voilà, écoutez, c'est très bien. Vous m'avez trouvé un très bon désespoir là. Alors surtout, vous ne bougez plus d'un poil, hein, et vous me refaites la scène dans cet esprit-là. Allez-y, on y va tout de suite. Concentrez-vous. Quand je pense qu'ils sont peut-être en Grèce en ce moment. Intériorisez votre sentiment. Bon, c'est bien, on va dans le bon sens, mais je vous en supplie, intériorisez. Allez, on reprend. Concentrez-vous. Ah, c'est pas facile d'être tout seul. En silence. Même en silence, vous savez, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? J'attends ma femme. Mais non! Ma femme, c'est pareil, elle ne viendra pas, elle ne viendra pas. Alors, pour suivre, dans la vie quotidienne, on se dit bonjour. Vous dites bonjour, on vous dit bonjour. Variation autour de quelques bonjours qui ponctuent notre quotidien. Bonjour, le mot.
Bonjour. Le mot plus un geste, une poignée de main. Bonjour. Variante. Bonjour. Le bonjour poignée de main avec essuyage discret. Bonjour. Avec essuyage moins discret. Essuyage, main sale, métier, main salissante, main pleine de cambouis, par exemple. Bonjour, monsieur Trappet. Excusez-moi. Alors, ma voiture, elle est prête? Non, demain. Bah, vous m'aviez dit qu'elle serait prête Mais aujourd'hui. j'ai pas pu faire autrement. Bon, bah alors à demain. À demain. Oh! Excusez-moi. Le bonjour poignée de main, malentendu. Bon. Gag classique. Bonjour poignée de main, gag classique. Malentendu. Bonjour. Bonjour. Arrivée du bisou. Hésitation entre une poignée de main et un bisou. Bonjour. Bonjour. Ah, on s'embrassait? Je me rappelle pas. Ah, il me semble. On saura comme ça. Le bonjour bisou, ça dépend des régions. Bonjour. Ah, moi c'est 4. Ah. Moi c'est 7. Moi c'est sur la bouche. Mais si, essayez. Non. Variante tout aussi réticente avec un homme. Bonjour. Bonjour. Ah, moi je suis plutôt bisou. Moi, je suis plutôt poignée de main. Eh ben, c'est le bisou qui va l'emporter aujourd'hui. Non, 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 non. Laissez-vous faire, détendez-vous. Je vous sens un peu tendu. Ça va, d'accord. Non, dans ma région, c'est sur la bouche. Oh, bah non. Mais laissez-vous Je vous faire. dis que non. Oh. La bouche est une région d'un accès compliqué. Le bonjour bisou, milieu branché. Milieu snob. Bonjour. Le bonjour bisou, je t'embrasse pas aujourd'hui, je suis malade. Oh, bonjour Nathalie. Salut Pierrot, je suis désolée, je t'embrasse pas, je suis balade. Ah bon? Ah bah oui. J'espère que c'est pas trop Ah grave. bah je sais pas, mais j'en tiens une bonne, tu vois bien là. Ah, bonjour, Ah Nathalie. salut. T'as pas un verre? Ouais. J'espère que c'est pas contagieux, mon gars. Le bonjour, extension du dialogue. Le bonjour, comment ça va? En premier, le simple, le quotidien, le journalier. Bonjour Cédric. Bonjour Pierrot, ça va? Ça va et toi? Ça va? Variante moins aimable. Bonjour Pierrot, ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dans la famille des bonjours, comment ça va? Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Bonjour mon Cédric, ça va? Ouais, ça va super génial. Toi, ça va super génial? Ouais, ça va super génial. Attends, je te connais Cédric, à la rigueur, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ça va, tout simplement, non? Ça va. Ça va. Ça va pas très bien, ça va même très mal, hein, comme d'habitude, hein, mon pauvre Cédric. Ça va pas du tout d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Le bonjour, comment ça va? Avec émergence d'une rumeur. Ah bonjour Cédric. Bonjour Pierrot. Tu vas bien? Oui, ça va. Dis donc, Oui. tu sais, on dit les Patrick. Ouais, Il y a de l'eau dans le gaz. Hein. c'est pas vrai. À mon avis, leur histoire, ça va pas durer. À mon avis, hein. Oui. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Ah bah, forcément. Alors, j'en déduis, Bah, bien sûr. hein. Ça reste entre nous. Hein. Pierrot, tu me connais. Bah oui. Bonjour Nat, ça va? Ouais. Et dis donc, tu sais, Patrick et Odile, eh ben, ils viennent de s'engueuler, mais alors quelque chose de grave. Hein. Ah bon? Bah, je crois même qu'ils se sont foutus sur la gueule. Mais tu gardes ça pour toi, Nathalie? Ouais, t'inquiète. Eh Pierre, Qu'est-ce qui se passe? Patrick et Odile se sont foutus sur la gueule. C'est pas vrai. Attends, il paraît même que la police est intervenue. Si. Eh, mais tu le gardes pour toi, hein. Bah bien sûr. Cédric, Ouais. Odile est à l'hôpital. Non. Mais alors, Ah, là, c'est pas vrai. bah si je te dis. Non, mais j'y crois pas. Mais ne dis pas, j'y crois pas, j'y étais, hein, je l'ai vu de mes yeux vus. Quelle histoire! Tu sais, ça devait arriver hein, depuis le temps, tu t'as... Oh bah, bonjour Odile, t'es pas morte? La hiérarchie. Bonjour hiérarchique classique. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour Trappet. Petite tendance à l'hypocrisie
de l'inférieur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Trappet. Petite tendance à l'hypocrisie de l'intérieur plus celle du De directeur. l'inférieur. Petite tendance à l'hypocrisie De l'inférieur, parce que de l'intérieur, ça Ah, n'est de- pas... de l'inférieur plus celle du directeur. Excuse-moi, c'est... Je t'en prie, je t'en prie. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mon bon Trappet. C'est ça, prends-moi pour un con. Pardon? Non, rien. Alors, parce que j'ai cru entendre... Ah, mais vous savez, monsieur le directeur, l'espèce humaine a une grande propension à croire. C'est ça, prends-moi pour un con. Pardon? Non, non, rien. J'ai cru entendre. Mais vous savez, mon bon Trappet, l'espèce humaine a une grande propension à croire. Vous viendrez me voir dans mon bureau, mon petit Trappet? J'y manquerai pas, mon petit chéri. Dans la famille de la hiérarchie, il y a le bonjour embauche, se présenter à quelqu'un, postuler. On a des fois plus ou moins le bon profil. Bonjour, je m'appelle Nathalie Venot, j'ai Merci. 39... Bonjour. Merci. Pas la peine. Normalement, Diego, Ah oui, pardon. il y a un noir. Hein. Ils ont pas, mais- ont- C'est avant. Avant, Oui. on peut recommencer la scène antérieure, non? Non. Non. Mais on en parle tout à l'heure après. Alors, le rire. Parler du rire tout en faisant rire. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais le 5e enfant d'une fratrie de 6. Mais mes parents étaient divorcés. Le divorce à ma mère, elle ne l'a jamais digéré. Elle... qu'il la trompe. C'était un petit peu comme qui dirait dans la règle du jeu, mais se tromper, ça lui est resté toujours en travers. Elle Non, était... c'est le divorce qui lui reste en travers. Oui, Voilà, c'est pas... Le divorce, ça lui reste en travers. oui, le divorce, ça lui est resté en travers. Mais oui. donc qu'elle le trompe... qui Ah oui, la oui, trompe, ça pardon. c'était dans la règle du jeu. Mais le divorce, ça lui est resté toujours en travers. Elle était chrétienne, catholique. Elle avait été élevée chez les sœurs. Adolescente, on leur bandait les seins pour pas exciter les garçons. Et elle croyait en Dieu. Enfin, elle disait qu'elle y croyait. Sur le tard de sa vie, je la titillais encore. Je lui disais, mais mamie, pourquoi tu crois? Qu'est-ce qui peut te faire croire en Dieu? Oh, fous-moi la paix. On m'a dit d'y croire, alors j'y crois. Elle ne devait pas y croire plus que ça. Croire en Dieu. Dieu. Croire en Dieu. Un jour, on était petits. Après que nous ayons tous fait la prière du soir, juste avant de nous endormir, elle nous a dit, mes enfants, quand je serai morte, si Dieu existe, je m'arrangerai pour vous le faire savoir. Et vous pouvez avoir confiance en moi, mes petits chéris. J'attends encore un petit peu, petite mère, mais dépêche-toi, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Croire en Dieu, Dieu. Alors, est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme, comme c'est dit et écrit dans les textes dits sacrés, ou est-ce que c'est l'homme qui aurait inventé Dieu, comme d'aucuns le pensent? Je serais plutôt enclin à penser comme d'aucuns. En tout cas, c'est toujours l'homme qui dit que c'est Dieu qui a inventé l'homme. C'est toujours Dieu qui dit que c'est toujours l'homme qui dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est que j'en étais, moi. Là, j'ai digressé un petit peu. Ah oui, si, mes parents étaient divorcés, mais de temps en temps, ma mère organisait des déjeuners de famille, comme on dit, chez elle. Et quelquefois, mon père se joignait à nous. Et lors de l'un d'eux, où il s'était joint sur le tard de sa vie, il avait 84 ans à peu près, à la fin du repas, ma sœur aînée, quelle mouche l'avait piqué, ma sœur aînée lui dit, papa, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes petits-enfants, quelque chose dont ils pourraient se souvenir plus tard quand ils seront grands? Oh là. Quelle mouche l'avait piqué. Un grand silence, tout le monde de se tenir quoi. Mon père se met à pleurer, mes sœurs se mettent à pleurer, tout, pas ma mère. Et mon père de dire, mes enfants, je n'ai fait que des conneries. Et ma mère du tac au tac,
Eh bien, ça serait temps qu'ils s'en rendent compte, celui-là. Le rire. Le rire. Eh bien, maintenant, nous allons faire une pause musicale. Certains, en entrant, ont vu qu'il y avait un pianiste et qui ont dû se dire, s'il y a un piano, il doit y avoir un pianiste. Et en effet, nous avons un pianiste. Ah bah tiens. Ça c'est un piano, c'est un pianiste, mais c'est moi le pianiste et ça c'est le piano. Petite précision pour les gens. J'ai lapsus. Ça étonné. J'ai lapsus. Et je vais demander à Charlie de se présenter lui-même. Je m'appelle Charles-Emmanuel Brunner, je suis donc pianiste. J'ai 32 ans, j'habite dans le 15e arrondissement de Paris, métropole de Versailles. J'aime bien les dimanches matins, par contre j'aime moins les 4x4 dans Paris. Bien. Variation autour de cette présentation, avec un accent espagnol. Je m'appelle Carlito Manuel Brunner, je suis pianiste, il y a 30 años. Avec un accent savoyard pour voir. J'habite dans le 15e arrondissement de Paris, métro porte de Versailles. Alors, moi, j'aime bien le dimanche matin, tranquille. Par contre, 22 les 4x4 dans Paris, ça, c'est pas possible. Hein. Faut arrêter ça. C'est Cédric qui va présenter maintenant Charlie. Il s'appelle Charles-Emmanuel Brunner. Charlie est très fier qu'on parle de lui. Il est pianiste. Il a 32 ans. Il est gêné qu'on parle de lui. Il a 32 ans. Il habite dans le 15e arrondissement, métro Porte de Versailles. C'est son papa qui parle de lui. Ah, mon petit Charlie, maintenant, il habite dans le 15e arrondissement. Il a pris son appart, Porte de Versailles. Alors, il y a un truc qu'il adore, c'est la grasse mat le dimanche matin. Alors ça... Non, mais papa, j'ai 32 ans, c'est bon, là, arrête, s'il te plaît. Il est trop mignon. Alors, par contre, il y a quelque chose qu'il n'aime pas du tout, c'est les 4x4 dans Paris. Mais arrête, tu me fais honte, papa, là. Cédric a un défaut de prononciation, ce qui va faire sourire Charlie. Il s'appelle Charles-Emmanuel Brunner. Plus un tic dans le visage que Charlie va imiter discrètement. Il est pianiste. Il a 32 ans. Cédric va essayer de le surprendre et Charlie va essayer de ne pas se faire prendre. Il a 32 ans. J'ai vu, hein. Dis donc, c'est vraiment pas sympa. Hein. Excuse sincère de Charlie. Écoute, c'est vrai que je suis désolé. Oui, Parce qu'il m'a pris, je suis désolé. Eh ben, tu peux, hein. Parce que, tu sais, C'est pas facile pour toi. Ah non, attends, ça va être le c'est vraiment pas facile, hein. Excuse. Bon, la fin, on verra plus tard. Excuse hypocrite de Charlie, plus un zeste de cynisme. Un zeste. là vraiment, c'est vrai que je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis Oui, bah, vraiment s'il confus. te plaît. Je dois vraiment des excuses parce que là, ce que j'ai fait, c'est quand même vraiment dégueulasse. Photo. Et maintenant, tu vas nous jouer un standard de la variété française, les Feuilles mortes de Joseph Cosma. Variation. Exercice de style à la Jean-Sébastien Bach.
la romantique allemand, Beethoven. Franz Liszt. À la Johann Strauss, les valses viennoises. Changement de style en jazz. Musique orientale. Slave. Merci. 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 Normalement, il n'y a pas de noir. Il n'y avait pas, hein, mais... non, mais j'ai trouvé que ça allait bien. Oui. On peut dire que ça... Mais on en parlera tout à l'heure. On parlera du remplacement aussi. Alors, applaudissements polis des comédiens. Ils sont modérément appréciés. Applaudissements frénétiques des comédiens, ils ont adoré. Bravo. Seul Cédric a adoré, Nathalie pas du tout. Bravo. Oh, c'était fort. Permettez-moi de vous serrer la main. Oh là là, c'est vachement bien. Ouais. Faut quand même pas exagérer non plus, hein. Attends, t'as vu, il fait des variations là, c'est vachement bien. Je sais, oui, j'ai vu, ça fait la même chose. Depuis 10 minutes, il joue la même chose, hein. Non, excuse-moi, je suis en train de t'expliquer. Il fait des variations. Oui, non, donc mais c'est alors pas les la même variations, chose, mais- moi, j'en ai jusque-là. Voilà. Ah oui, d'accord. Toi, j'ai l'impression l'esprit des variations, toi, ça t'échappe un peu. Hein. Et je sais pas, par exemple, en littérature, les exercices de style de Raymond Queneau. Que quoi? Queneau. Oui, bon, d'accord. Et alors, en peinture, Claude Monet, hein, les variations de la lumière sur la cathédrale de Rouen. Ok. Musique, tiens, peut-être Jean-Sébastien Bach. Hein, ces variations sur l'art de la fugue. Non, pas connais pas. Eh ben, ça m'étonne pas. Merci Cédric. Je voudrais juste rajouter, c'est bien ce que tu dis sur l'exercice de style, mais dans la vie quotidienne, on passe beaucoup de temps à faire des variations, des
des exercices de style. Par exemple, dans les comportements humains, il y a le ça va bien, ça va mal. Alors des fois c'est net, ça va bien, ça va mal. Un peu moins net, ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Et puis il y a l'estuaire. Vous savez, dans les fleuves, quand ils se jettent dans la mer, il y a une zone où on ne sait plus si c'est de l'eau douce ou l'eau de mer. Et bien là, ça va bien. J'irai pas jusqu'à dire ça. Alors ça va mal, ça serait exagéré de dire. Non, entre les deux, je veux coup-ci, coup-ça. Je suis un peu chafouin en ce moment. Puis alors le ça va bien peut basculer en ça va mal, et le ça va mal peut basculer en ça va bien. Ça va mal, ça va bien. Et puis ça revient. Et c'est une sorte de va-et-vient permanent, une sorte de mouvement perpétuel entre le ça va bien, le ça va mal, et ce, depuis le bébé, l'enfant, jusqu'à ce que la mort nous débarrasse de tout ça. Il y a le oui et il y a le non. Oui, non, oui, non. Ensuite, l'estuaire, on ne sait plus si c'est oui, si je ne sais pas encore. Oui, non, je ne sais pas. Puis le oui peut basculer en non, le non peut basculer en oui, non, oui, non, oui. Puis ça revient, puis c'est le mouvement perpétuel, le va-et-vient permanent, avec quelque chose. Dans le oui et le non, des fois on dit oui, alors on aurait mieux fait de dire non, puis des fois on dit non, alors qu'on aurait voulu dire oui. Ça, c'est ça qui est compliqué. Des fois, c'est simple. Des fois, Pierrot aussi, pardon, Oui. hein, mais avec le oui et le non, il y a dans certaines situations, des Oui. relations de séduction par exemple, Oui, la fille, elle peut dire non, oui. ben, le garçon, il entend oui. Ah. Oui, oui, oui. Mais des fois, avec les garçons, c'est pareil. Hein. Des fois, il dit non, alors qu'il aurait voulu dire oui, ou... Oui, ça, c'est possible. Oui, voilà, tu vois. Parce que ça va nous faire un lien, et on va aborder maintenant la sexualité. D'accord. Hein. La sexualité, c'est un thème qu'on va effleurer. Hein. C'est un thème un peu nouveau que l'on peut fouiller, mais que l'on va fouiller. Mais là, on va l'aborder. L'amour, le désamour. À propos de l'amour, un psychanalyste célèbre, mais grand comédien, Jacques Lacan, qui à propos de l'amour a dit l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Je trouve ça très poétique, très beau, mais pas très clair. Personnellement, je pense qu'en amour, mais dans d'autres domaines, on attend souvent quelque chose de l'autre, quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Mais des fois, l'autre t'apporte exactement ce que tu attendais. C'est ce qui fait des fois le joli de la ville, les lunes de miel, les tas de grâce, être sur un petit nuage, on plane. Et pour aborder ce problème, ce thème sur la sexualité, je vais me servir de la première scène du film Le Mépris de Jean-Luc Godard, une scène entre un mari écrivain et sa femme, et je vais demander à Cédric et à Nathalie de vous lire la scène, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont déjà lu. Vu. Oui. Tu me trouves jolie. Oui, très. Mes chevilles, tu les aimes. Oui. Et mes genoux, Oui, j'aime beaucoup tes genoux. mes cuisses, Aussi. tu les trouves jolies, mes fesses. Oui, très. Et mes seins, mes épaules. Oui, Et mon visage. aussi. Tout. Tout. Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles. Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement. Oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi. Première variation en comédie musicale, ou plutôt en parler chanter, un peu à la Jacques Demy, hein, si vous permettez. Tu me trouves jolie. Oui, très. Mes chevilles, tu les aimes. Oui. Et mes genoux, Oui, j'aime beaucoup tes genoux. mes cuisses, Aussi. tu les trouves jolies. Mes fesses. Oui, très. Et mes seins, mes épaules. Oui, Et mon visage. aussi. Tout. Tout. Mon nez, ma bouche, mes yeux, mes oreilles. Oui, tout.
tu m'aimes totalement. Oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi. Deuxième variation, la jalousie. Alors, vous êtes un couple, il y a eu la lune de miel, ensuite petite usure dans le couple, toi, tu as une aventure, et toi, tu es jalouse. Alors, la faim, ça tenaille, la soif, on l'étanche, mais la jalousie, ça te ronge. Ronge. Déguste. L'autre, tu la trouves jolie? Ses chevilles, tu les aimes? Ses genoux, ses cuisses? Tu les trouves jolies, ses fesses, ses seins, ses épaules, son nez, son visage? Oh, oui, je la trouve très jolie. Et il n'y a pas que ça. Donc tu l'aimes totalement. Oui, je l'aime totalement, tendrement, tragiquement. Et elle aussi. Formidable. Ouais, je vais t'aider. Oh, oui. Alors, oh, dis donc, la chute, là, tu ne te la fais pas d'habitude. Ah bah non, hein. Bah là, c'est formidable. Là, j'ai senti le... Là, j'ai vraiment aujourd'hui senti le... C'est la tragédie de la femme blessée qui sait que ça arrive hein, de temps en temps, mais là, ça tombe sur toi. Et là, tu t'es désintégré, Ah ouais. tu t'es désagrégé. C'est vraiment formidable, je suis content de travailler avec toi. Je Oh, t'embrasse. c'est bon. Non, mais Oh, non, mais t'étais super. Ah, hein. génial. Ah, super. Voilà. Bien. Oui, et Alors, moi, écoute, on va voir la jalousie inverse. C'est toi maintenant qui va être jaloux. Hein? Alors toi, tu as une petite aventure, hein, toujours, lune de miel, et puis petite usure, et t'as une petite aventure, et à toi. alors comme ça, il te trouve jolie. Hein, il aime tes chevilles, il aime tes genoux, il aime tes cuisses, il aime tes fesses, tes seins, enfin, il aime tout, quoi. Hein, ton visage, ton nez, ta bouche, tes yeux, tes oreilles. Et, de toute façon, tu sais, ça me dérange pas, je suis pas jaloux, alors. Ah bon? Oh bah tant mieux. Ah, ça m'arrange même. Parce qu'il m'aime totalement, tendrement, simplement, et moi aussi. Oh bah je suis bien contente que ça te fasse pas de peine. Bon bah je vais le revoir. C'est pas mal, Cédric. Et c'était pas mal, ça y est. Et puis ta petite chute, c'est... Ma petite chute. Attends, je me suis dit quelle chute. Comment ça, ma petite... Alors, ton petit rire de ta petite chute. Alors, Nathalie, elle tombe. Alors, ça, c'est formidable. Tu vois la désintégration, la souffrance de la femme blessée. Non, et la souffrance de l'homme blessé, tu la vois? Non, tu la vois jamais, ça. Tout à l'heure. Non, et pourquoi on en parle tout à l'heure? Il y a du monde. Et alors, eh ben, qu'il le sache. Mais c'est vrai, écoute, c'est tout le temps la même chose avec toi. Franchement, ça fait mais combien d'années que le rire et la vie quotidienne, moi, j'en ai jusque là. Attends, je rêve non, mais ou c'est quoi, là? pourquoi? T'es vraiment en colère ou tu joues? Ben, je joue, là. Alors, tu joues? Bien sûr. Tu sais que j'ai... Oh, tu m'as eu, là. J'ai cru que t'étais vraiment un petit caca nerveux. Alors là, bravo, vraiment. Ah, si on peut l'applaudir, parce que ça, et puis tu te moquais de moi, le rire et la vie quotidienne. Bien, alors maintenant... Non mais Comment? excuse. Alors tu m'as fait plein de compliments, hein. Super génial. Hein. Oui. Mais alors moi tu m'as pas fait applaudir. Bon, attends... Non bah non. Ah bah C'est écoute, jalouse. bah non, je suis pas jalouse, non. Bon, c'est bon, Moi c'est je bon, voudrais c'est des applaudissements là, des applaudissements. Pourquoi pas une hola pendant que tu y es Oh aussi? bah je sais pas, une hola. Alors,
Ah, on va faire une dernière variation avec... ce sont des vieux. On va le faire avec des masques. Petite vieille. Recroqueville-moi, voilà. Tout doucement, voilà. Et c'est moi qui vais faire le petit vieux, un petit vieux plus vieux que le vieux que je suis. Tu me trouves toujours jolie. Ah oui, très belle. Tu as 85 ans. Tu es toute recroquevillée, moi aussi, mais tu es toujours aussi belle, gracieuse et désirable. Donc tu m'aimes toujours totalement. Ah oui, je t'aime toujours totalement, tendrement et tragiquement. Moi aussi. Oh. Vous voyez, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Alors, pour suivre... Pierre, c'était bien les noirs là. Hein. Écoute, il est bien, mais c'est celui qu'il fallait faire. Hein. Ah, bon, c'est bien, merci. Et c'est bien, alors c'est bien, t'as fait ce qu'il fallait faire. T'as fait un noir glissando, ce qu'on t'avait demandé, c'est bien, c'est bien. Merci, voilà. Alors, pour suivre, nous allons faire une variation sur les disputes. Dans la vie quotidienne, on passe beaucoup de temps à se disputer. Disputes de temps en temps ponctuées par des « la paix, la paix, la paix, la paix ». À se demander d'ailleurs si la paix n'est pas de la dispute au repos. Et je... Voilà. Et... Je me place pour la scène d'après. Hein. Ben oui, monsieur, je vois bien que t'es passé, parce que tu interviens dans la scène d'après, mais t'es passé là sans te gêner, bien devant moi, là, bien... Ça t'a gêné que je fasse? T'aurais dû passer peut-être un petit peu plus discrètement. Bah, C'est attends, pas je refais ça grave. discrète. Non, je refais ça discrète. Je vais pas trop habitué. Discrète, pas tout de Arrêt sur image. Voilà, le discret, tu regardes le public discrètement. Voilà. Voilà, on dirait l'affiche du film, La discrétion avec Charles Emmanuel Brunner, le rôle principal, qui va continuer discrètement à rejoindre sa place pour tout à l'heure. Merci pour ta discrétion. Très très bien. Je refais ça la prochaine fois. Oui, oui, ouvertement. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ouvertement, c'est beaucoup de peine, puis avec une petite discrétion. Bah, je suis content que ça coupe. Voilà. Dispute entre voisins pour un motif futile. Ah, mademoiselle Renaud, vous tombez bien? Madame, s'il vous plaît. Oui, madame, si vous voulez. Bon, je vous le dis gentiment, la prochaine fois, j'appelle la police. Hein. Attendez, j'ai fait une fête dans l'immeuble, j'ai même mis un mot dans l'ascenseur. Mais non, je vous parle pas de la fête que vous avez fait samedi soir. Hein. Je vous parle du bordel que vous foutez toutes les nuits dans Oh, je l'immeuble. rêve. Non mais attendez, on pourrait parler de votre voiture. Ma voiture? Que vous garez tout le temps devant mon garage. Ma voiture devant votre garage. C'est une dispute entre une maman et son fils. Un problème de livret scolaire, s'il vous plaît. Dis donc Cédric, j'ai reçu ton livret scolaire ce matin. Alors là, je comprends pas. 3 en maths, 4 en français. Faut que tu m'expliques. Ben, c'est les profs, ils m'aiment pas, alors... C'est une mère odieuse. Les profs qui t'aiment pas. Parce que tu crois que je t'aime, moi. Odieuse, plus du rire pour moi. Oh non, mais t'as vu ta tête. Oh non, mais t'es pas méchant. Mais qu'est-ce que t'es con, mon pauvre. Ah, C'est une maman qui cherche à comprendre son fils. alors, mon Cédric, qu'est-ce qui se passe? Si t'as des problèmes, faut en parler à maman. On pourrait peut-être te donner des cours par un étudiant, mais il faut que tu m'en parles. Mais le fils commence à répondre. Oh là 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 là. La mère se laisse pas faire. Comment ça? Oh là 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 là, je te demande pas de discuter. Augmentation de l'âge et de la révolte.
Ouais, attends, mais tu me prends la tête avec l'école. La mère tente encore la résistance. Attends, je suis pas les petits copains de ton école, faut pas se tromper non plus, hein. Eh ben ça c'est sûr, hein. Toi t'es grave, hein. La mère se laisse dépasser. Oh là, je comprends plus rien avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et fallait pas me faire naître, hein. Moi j'ai pas demandé à vivre, hein. La mère craque. Dispute couplale entre un mari et sa femme, non-prévenance de rentrer tard. Nathalie, ça va? Non mais t'as vu à quelle heure tu rentres? Ah oui? Oui, j'ai vu l'heure, qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Minuit, tu trouves ça normal? Bah oui, j'étais en réunion. Oui, j'étais en réunion, et alors, et tu pouvais pas me passer un coup de fil, non, pour me prévenir? Non, je pouvais pas téléphoner. Non mais arrête, attends, t'as bien ton téléphone avec toi quand même. Oui, c'est pas une question de téléphone ou pas de téléphone, je te dis que j'ai pas appelé, c'est tout. Menace physique du mari. Tu vas arrêter de me prendre pour un con parce que tu vas t'en manger une, toi, ça va pas très bien. Ah bah tiens, j'aimerais bien voir ça. Violence physique effective. Ah, tu veux voir ça? Ouais. Eh ben tiens! Arrêt sur image. Immobilité. Petite pause statistique. C'est pas grave. C'est pas grave. Petite pause statistique, une femme meurt sous les coups de son mari ou de son conjoint tous les 2-3 jours. Et un mari meurt sous les coups de sa femme ou de sa compagne tous les 13 jours. Est-ce que vous pourriez reprendre juste avant la claque? Attends, tu vas arrêter de me prendre pour un con parce que tu vas t'en manger une, toi, ça va pas traîner. Ah bah tiens, j'aimerais bien voir ça. Ah, tu veux voir Ah ça? bah ouais. Eh ben tiens! Regret, excuse du mari, refus de l'épouse. Pardon, Nathalie. Non mais m'approche pas, tu me frappes maintenant. Non, je sais, excuse-moi. Non mais m'approche pas, je te dis, non mais t'es malade, hein. Non mais... Excuse mutuelle. Je suis le dernier des cons, vraiment. Non mais c'est excuse-moi, ma faute, Nathalie. j'avais pas à rentrer à minuit sans prévenir. Mais bon, tu te rends compte de... Non de ce mais que je j'ai fait. sais, en plus je sais que Non, ça te j'ai- met dans tous tes Oui, états. mais je je- Le savais. ton monte. Je n'ai pas levé la main sur toi. Oui, non mais Nathalie. je sais, en même temps je te dis que je l'ai cherché, donc... Non, mais attends. Parce que là, je sais pas si tu te Oui, rends compte. oui, des je sais, je proportions. me rends compte, mais on en parlera plus tard, Mais comment ça, voilà. on en parlera plus Oh là là, tard? mais tu commences sérieusement à me gonfler en fait. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es chiant, ta gueule! Éloignement. Attendez, j'ai envie de faire une petite variante que vous pourriez reprendre aux excuses mutuelles. Oh, je suis le dernier des cons, vraiment, hein, Nathalie. Non mais excuse-moi, c'est ma faute, j'avais pas à rentrer sans prévenir. En plus je sais que tu t'inquiètes. Non, mais d'accord. Changement de comédien. Il est homo. Je sais que tu t'inquiètes. J'avais pas rentré à minuit sans D'accord, mais prévenir. je n'ai pas levé la main sur toi, Pierrot. T'as pété un câble, Mais tu c'est te tout. rends compte de ce que j'ai fait? T'as pété un câble, c'est tout. Je te dis, moi, à mon avis même, je l'ai cherché. Il est bi. On est deux, il y en a pas un pour te téléphoner. Oui, oui, c'est vrai, vous auriez pu m'appeler, mais moi je n'ai pas levé la main sur vous. Hein, parce que- Mais t'as pété un câble, c'est tout. Non, mais vous vous rendez compte de ce que j'ai fait là? On te dit qu'on l'a cherché. Il est tri. Alors moi, je voulais téléphoner. Tu vois, il voulait t'appeler, voilà. Il voulait. Il l'a pas fait. J'ai pas pu, voilà. Ah, j'ai pas pu. Alors que t'es son préféré. Je suis pas son préféré. Attends, c'est lui ton préféré? Mais non, j'ai pas de préféré, moi. T'es son préféré. Enfin, je suis pas son préféré, c'est pas vrai ça. Oh là là, mais vous êtes insupportable, hein. Ah Pierrot qui l'a fait discret, hein. Je retourne au piano discrètement. Personne ne voit. Oh bah là, on l'a pas. Variation maintenant autour de la C'était pas gestion. très discret, ouais, là. Il a traîné le tabouret comme ça. J'ai pas entendu, j'ai un petit déficit auditif. Là, Je le refais discrètement, désolé. Non, non, attends, c'était marqué en noir là, pardon. C'était- Variation autour de quelques coups qui ponctuent la violence physique. Clac, Aïe. coup de genou, oh, coup de poing, Oh, t'es con. au ralenti. Oh.
t'es con! Miniaturisation, tout petit. Cédric tout petit, Nathalie tout grand. Oh, t'es con! Normal et une musique va vous cueillir. Musique sérielle avec artistes inspirés qui se prennent pour des génies incompris. La tarentelle. Boogie. Classique. Pas de deux. Par deux danseurs étoiles du casino municipal de Bourbon-l'Archambault dans l'Allier. Avec finale et salut. Discrètement au Alors Cédric, tu restes avec moi. Nous allons voir la claque mode d'emploi. Pour ceux qui en rentrant ce soir chez vous voudraient essayer. Et qui peut être utile des fois quand on parle de la violence, d'où ça vient. Et la claque peut être un bon support de conversation dans les soirées barbecue. Alors, la claque, il y a un donneur et un receveur. Aïe. Mixage. Et tiens, aïe. De profil? De profil. Et tiens, aïe. La claque qui se rapproche. Et tiens. Et tiens. Et on doit croire qu'elle est vraie tout en sachant qu'elle est fausse. Alors, petite claque très amusante, inhérente à cette règle du jeu. La claque, cherchez l'erreur. Ouvrez bien vos yeux. Et tiens, aïe. Pour ceux qui ne les auraient pas assez ouverts, et tiens, aïe. Petite claque en rame extraite de mon catalogue, la claque récré. Dis donc, toi t'es nouveau? Ouais. Et on n'a jamais joué ensemble. Ah non. Tu veux pas jouer avec moi? Si, ouais. Eh ben on joue tous les deux. D'accord. Et hop. Aïe! Bah moi je joue plus avec toi. Ah ben moi je veux bien continuer de jouer avec toi. Une claque méritée, la claque main au cul avec son rire gras. Si Nathalie veut bien se dire. Et hop! Oh non, mais dis donc, vous, eh, oh! Oh, c'était pour rire, Oh, madame! bah oui, vraiment drôle, très drôle, hein! Ça lui a pas plu, la dame, hein? Une claque odieuse, sadique, voire perverse, avec un souffre-douleur de service. Moi, je vais faire le pervers, et toi, tu vas faire le souffre-douleur. Viens là, toi! Viens là! Donc, t'as voulu ta claque, toi, aujourd'hui? Ben alors, réclame! Pierrot, Oui. j'ai pas eu ma claque encore. J'ai la tête, moi. Mais où elle est? Ben, je vais réparer ça. Et tiens. Voilà. Allez. Sans rancune qu'on dit. Aïe! Sans Sans rancune. rancune, oui. Voilà. Et maintenant, je te paye un coup.
Ah, bah, c'est gentil ça. Ah, mais un pervers, il peut être très gentil. Et hop. Non, ça. Mais c'est pas moi Qui c'est Si c'est moi, excusez-moi, mademoiselle. Bien. Alors, pour suivre... Piron, Oui. je peux faire le pervers, moi, maintenant. Et moi, le souffre-douleur. Oui, s'il te plaît. Nathalie, il veut faire le pervers. Je vais faire le souffre-douleur. Attends, laisse-moi me concentrer. Bon, Pierrot! Oula, oula. Bon, viens, tu cherches quoi? Oh, le gros pervers. Baisse les bras! Baisse les bras, Pierrot! On t'est plus là! Dis donc, là, mets-toi là. Là! Oui. Dis donc, Pierrot. Oui. T'as fait un claque, toi, aujourd'hui? Ben alors, bah réclame! Bah oui, dis donc, Cédric. Oui. J'ai pas eu ma claque aujourd'hui. Mais non, mais je vais réparer ça tout de suite. Hein. Oui. T'es prêt? Oui. Eh ben, tiens! Allez, sans rancune. Sans rancune, on dit! Sans rancune, Cédric. Oui, allez, viens, maintenant, je te paye un verre. Ah bah ça, c'est gentil. Oh, bah, un pervers, il peut être gentil. Ah aussi. bon? Et... Oh non, mais on a... Mais c'est pas moi! Ah oui, c'est qui Je comprends pas tout à l'heure. Ah oui? T'as voulu jouer le pervers? Bon, je t'expliquerai tout à l'heure. Alors, pour suivre, tout à l'heure on a fait quelques bonjours. J'arrive. Et puis, il boit. Il boit. Nous allons faire quelques au revoir, hein? Peut-être. On aurait pu faire un noir, là, par exemple. Mais oui. Tu es sûr? Non, je crois qu'il n'y avait pas de... Oui, mais enfin, maintenant, on est en place. Non, mais on en parle tout à l'heure. Alors, le au revoir tout simple, hein, le banal, Ok. badin. Allons-y. Au Au revoir. Au revoir, pote. Allez, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, Et hop! On est les champions! on est champions. Au revoir, mondain. Au revoir, snob. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Je te l'embrasse, mais je ne te l'abîme pas. J'espère. Au revoir, Pierre. On s'embrasse. On va se gêner. Embrassons-nous, Folleville. Oh, Pierrot, toujours aussi drôle. J'ai passé une des meilleures soirées qui m'était donnée de passer depuis longtemps. J'ai passé une des meilleures soirées qui m'était donnée de passer depuis longtemps. La prochaine fois, chez nous. Ah oui, sans faute, hein. Je vous raccompagne à la grille. Ne te dérange pas. Oh, vous risqueriez de vous perdre. C'est vrai que c'est immense. C'est immense. Mais non, mais c'est juste un petit peu. Oui, mais quel fastidieux. Partir sans dire au revoir en catimini. Oh la purge. C'est bien fait chier, hein. Ben, les amis, vous partez déjà? On t'a cherché partout. Mais j'étais à la cave, j'ai remonté une bonne bouteille de vin. Venez boire un dernier verre, là. Non, non, demain je me lève tôt. Ah bon? Bon, bah, au revoir. Faites attention sur la route. Hein. Allez, à bientôt. Tu crois qu'ils nous ont entendus? Je sais pas. Au revoir, troubles sexuels. Exactement. Voilà. Au revoir, Quand tu veux, Nathalie. Au revoir, Pierrot. On va dire que c'est bon, toi. Allons-y. J'ai oublié mon sac. Ben voyons. Ça y est, je l'ai. Tant mieux. Alors pour voir, juste pour voir,
le même, mais avec alternance des rôles. Je vais jouer le rôle de Nathalie, et Nathalie va jouer mon rôle. Mais toujours le trouble sexuel. Quand tu veux, Pierrot. Oh, c'est là, alors. Au revoir, Nathalie. Non, mais toi, c'est bon. Allons-y. Oh, j'ai oublié mon sac. Ben voyons. Ça y est, je l'ai. Tant mieux. Alors, c'était notre dernier au revoir. Il y en a d'autres, mais j'ai fait une petite sélection. Ah non. Si. Mais j'aimerais pas qu'on se quitte sans vous avoir fait le petit vieux qui passe. Alors, je vais vous faire le petit vieux qui passe, hein, pour que ça dure encore un petit peu entre nous. Et un petit vieux qui passe, je vais faire un petit vieux plus vieux que le vieux que je suis, ça peut prendre du temps. Hein. Même s'il va vite, hein. Même s'il panique. Il y a le feu là-bas. Hein, les pompiers sont déjà là. Oh ben, tant mieux, tant mieux. Puis un petit vieux, on peut lui faire des pauses. Hein. Un petit vieux qui pose, c'est normal, hein, c'est même recommandé pour certains. On peut lui faire des fantaisies au petit vieux. Hein. Petit vieux rigolo, c'est plus sympathique qu'un vieux ronchon qu'une vieille peau. Hein? Si ça va, hop là! Je vais à ma piqûre. C'est parti. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Ça, c'était mon grand-père qui chantait cette chanson. Hein? Mick Jagger, il n'était pas né encore. Hein? Son grand-père, peut-être. Hein? Mais je vais vous faire une autre petite fantaisie. Alors, j'aime bien faire les fantaisies. Je mets ma piqûre. Allez, 1, 2, et moulou moulou. Je vais vous la refaire une deuxième fois. Je mets ma piqûre. Et 1, 2, et moulou moulou. Je vous la fais pas 3 fois, parce qu'il y en a qui seraient capables de me dire, on la connaît celle-là. Hein. Pour inventer, monsieur. Bon, alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de Jean-Sébastien Coe. Alors, c'était un grand coureur de demi-fond, pardon, anglais, anglo-saxon. Alors, c'était dans les années 1970-1981, il y a déjà un certain temps. Et il courait le 800 mètres, le 1500 mètres, il courait aussi le mile. Hein. Les Anglais, ils courent le mile. Et il était recordman du monde, recordman olympique. Et quand il était très aimé des autres collègues et du public. Et quand il a arrêté la compétition, il a dit « La vitesse est encore en moi, mais je n'arrive plus à l'exprimer. » C'est beau, c'est de la poésie. La vitesse est encore en moi, mais j'arrive plus à l'exprimer. Alors, le problème, la tragédie même, avec un petit vieux qui passe, c'est qu'il a beau mettre du temps pour passer, il finit par passer, hein, le petit vieux. Comme tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mon petit vieux, ça dure encore un petit peu. Et s'il se mouche? Un petit vieux qui se mouche, vous allez voir, ça peut prendre du temps. Alors, rien que déjà de sortir le mouchoir, vous allez voir. Oh, c'est une fantaisie quand même. Hein. Ben oui,
Je ne fais pas 3 fois, voilà. Et puis je vais faire exprès de le faire tomber par terre. Ben, je vais le faire à l'insu de mon plein gré. Oh! Mon mouchoir est tombé. Et je vais faire un petit vieux qui ne veut pas que ça reste dans le couloir parce qu'il y a une femme de ménage qui n'aime pas les rigolos et qui, chaque fois qu'elle le croise, le petit vieux rigolo, elle dit vivement la prochaine canicule. Hein. Alors je vais appeler l'infirmière de service qui est très gentille. Vous allez. Nathalie! Nathalie! Pourquoi qu'elle ne répond pas alors qu'elle est juste là? C'est pour que ça dure un petit peu plus, hein, c'est tout. Nathalie! Ah. Oh, qu'elle est belle. Dommage que je sois trop vieux pour vous, parce que pour moi, vous n'êtes pas trop jeune. Quel bonbon vous amène, Nathalie? Ah, mais c'est vous qui m'avez appelé. Ah, c'est moi qui vous ai appelé. Oui. Et pourquoi que je vous ai appelé? Mais ça, je ne sais pas. Ah oui. Vous devez vous dire que j'ai plus ma tête, que je perds la boule. Oh, vous savez, Nathalie, mourir, oui, mais vieillir, oh là là là. Ah ben ça y est, j'ai retrouvé, j'ai pas perdu la boule. Ignorez mon mouchoir. Et je voudrais m'engueuler dans le couloir parce que je voudrais pas que ça soit l'infirmière qui m'aime pas et qui dit chaque fois qu'elle me croise, vivement la prochaine canicule. Et je voudrais que ça vous dérangerait de me ramener, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je n'ai rien compris. C'est pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Figurez-vous que tout à l'heure, j'ai fait tomber mon mouchoir par terre. Je ne voudrais pas qu'il reste par terre. Et est-ce que ça vous dérangerait de me le ramasser, s'il vous plaît? Oh, non, bien Voilà. sûr. Voilà. Vous n'avez pas mis de soutien-gorge aujourd'hui. Oh, monsieur Trappet, franchement, hein. Plaisir des yeux, plaisir des vieux. Et je leur faisais tomber à l'insu de mon plein gré. Nathalie! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez dire que j'exagère. Et les faire tomber un... Oh, écoutez, monsieur Trappet, j'ai pas de ça à faire. Vous me faites perdre mon temps, et Mais- puis c'est l'heure de votre piqûre. Oui. Allons-y. Oui, oui, oui. Ah bah, si c'est pour se faire engueuler, moi je m'en retourne. Si elle n'a pas de temps à perdre, moi je cherche à en gagner. Alors là, j'ai été jusqu'à elle, elle viendra jusqu'à moi. Oh, j'ai une idée. Alors là, je vous préviens, ça peut durer. Hein. Oh là là. Alors ça, c'est une idée. Tout à l'heure, on a fait quelques au revoir, mais il y a un au revoir qu'on n'a pas fait, c'est le au revoir au public. Et si le petit vieux descendait dans la salle pour venir vous dire au revoir, avec un petit mot gentil pour chacun. Là, ça peut durer, hein, là, vous pouvez sortir les portables. Allô, oui, c'est moi, oui. Oui, je suis aux variations sur le rire, oui. Oui, c'est bien, c'est drôle, oui, c'est très fin, c'est très intelligent. Et ça dure un petit peu plus longtemps que... Ah bah, ça peut durer, tel qu'il est, ça peut durer jusqu'à demain. Bon, je te raconterai, oui, tu t'endors. Et je vais commencer par le fond. Bon, faut pas non plus que ça dure trop longtemps, hein. Je veux pas faire un petit vieux qui s'accroche, qui veut pas passer. Hein. Il y a un grand écrivain, Michel Montaigne, 1500 et 1500 des brouettes. Il a écrit, de même que nous avons besoin d'une sage-femme pour entrer dans le monde, un homme sage est souvent nécessaire pour nous aider à en sortir. Et ben, ça va être mon petit mot gentil pour chacun, pour tout le monde. Au revoir. J'ai demandé aux comédiens de venir. Ah bon? Oui. Parce que on va faire, pour se dire au revoir, j'ai fait quelques claques tout à l'heure, mais il y en a une qu'on n'a pas faite, c'est la claque
avec le public. Donc t'as pas trop besoin de nous là alors. Pardon, si, Ah bon? si, D'accord. parce qu'elle est pour vous. Ah. Donc je donne et vous allez recevoir. Alors pas la peine de faire aïe, ni la tête comme ça, seulement ça. Vous allez voir. Pas mal, un petit peu plus fort et un petit peu plus d'unité. Voilà. J'ai modifié, j'ai On croit que coloré, c'est fini, mais en fait. j'ai coloré les comédiens pendant une petite heure, plus que ça même. Je vais colorer vos applaudissements. Alors, en 1, applaudissements polis du public, à peine, comme tout à l'heure, les comédiens qui avaient modérément apprécié. Clap, clap, hein. Attention. Allons-y, modérément. Plus dur. Disparition des applaudissements du public. Aucun applaudissement. Les comédiens dans l'horreur. Allons-y. Plus dur, plus dur. Alors, les comédiens, vous dormez chez vous. Voilà, vous êtes chez vous, vous dormez. Petite bouche ouverte pour le barbu. C'est moi le barbu. Les deux, avec un léger ronflement du plus gros. Alors vous, applaudissements frénétiques du public, je vous montre, hein, comme ça, mais sans le son. Avec bravo, formidable, mais sans le son. Je montre encore. Allons-y. Les comédiens se réveillent. Est-ce un rêve? Est-ce un cauchemar? Le son apparaît, c'est la réalité. C'était bien, c'était bien. Quel Oui, oui. remplacement. Merci beaucoup. Vraiment un bon remplacement, on va te garder comme Ça va, remplaçant oui, perpétuel. je m'entraîne un peu, je vais Oui. réussir à chaque fois. Oui. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci, muchas gracias, merci Pierre, merci toute la troupe, c'était une soirée extraordinaire, ça il fait un peu chaud, mais bon, Oui. on vient bien, on vient bien. Et avant de nous quitter, le spectacle va continuer à être joué tous les vendredis jusqu'à la fin du mois de juin, donc vous pouvez parler autour de vous pour les gens encore qui ne l'ont pas vu, et après ça va être sûrement repris à la rentrée. Et dites à tout le monde de réserver parce que aujourd'hui on était juste bien, c'est très bien. Il y en a qui parlent déjà, c'est très bien. Et l'autre chose très importante pour pouvoir continuer à faire, c'est évidemment, vous avez remarqué qu'ici on ne paye pas à l'entrée, c'est parce qu'on paye à la sortie. Alors, il faut que je fasse une petite explication de comment ça se passe. Vous voyez cette caisse, c'est grâce à cette caisse que nous continuons à exister. Elle va être placée là sur les barres, vous allez faire un petit détour, vous allez passer par là, et là vous allez participer. Et alors, de quelle manière participer? Il y a une petite indication là-dedans, vous voyez, parce que les gens ne le savent pas, voilà. Là, ça vous explique. Les prix. Mais évidemment, vous pouvez, on ne va pas être là pour vous contrôler. Mais je vais vous raconter quand même une petite histoire. Vous savez, encore une minute, je vais vous raconter une petite histoire qui est un peu dure, mais bon, c'est la réalité. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je crois,
j'étais là à côté de la boîte et j'ai vu, il y avait des gens que j'avais rencontrés avant le spectacle. Et ça m'est resté dans la mémoire parce qu'il y a un qui s'appelait Manuel Garcia et l'autre era Jorge Garcia. Et là, je les ai reconnus. Alors, Manuel Garcia, quand il est venu dans la boîte, il a mis un billet de 20 €. Je l'ai vu de mes yeux. Et Jorge Garcia, il est passé, il est parti comme ça, mais finalement, il a mis comme ça, il a mis quelques petites pièces comme ça. Voilà. Alors, la semaine après, on a appris que Manuel Garcia, il a trouvé l'amour de sa vie. Ouais. Ricardo, qui vit ici à côté. Il a gagné au loto. Il est maintenant aux îles Seychelles avec son amoureux. Mais Jorge Garcia, vous savez ce qui va t'arriver? Je ne le dis pas? Non, je ne le dis pas. Bon, si, je le dis quand même. Il a attrapé une maladie affreuse. Il y avait un enfant qui était renversé par les camions de la poubelle. Maintenant, vous savez, si vous voulez être comme Manuel Garcia ou comme Jorge Garcia, le destin, il est dans votre poche. Merci beaucoup. Et pour les gens qui viennent pour la première fois et qui veulent recevoir les informations de tout ce qu'on fait, il y a un petit cahier où vous pouvez laisser votre adresse mail. Et je vous rappelle déjà, si vous aimez les rires, et je pense que vous l'avez aimé, dimanche à 17 h, il y a un spectacle qui est extrêmement drôle. C'est moi qui l'ai fait, ça s'appelle Entremets. Et c'est Pierre qui va me faire la régie, lumière, il va pouvoir se manger. Donc vous pouvez nous voir dimanche prochain à 17 h. Merci beaucoup et à bientôt. Oui, on ouvre. Pardon.